l'esprit entre le matin et l'après-midi, eh bien, il y aura, je pense, enfin, j'espère, une continuité. C'est-à-dire que cette question du sacré, évidemment, selon la conception qu'on en a des influences et des conséquences sur les célébrations. Parce qu'on a des structures de célébration qui sont très marquées par le sacré profane et tout ça. Bon, donc, au fond, la question qui va traverser toute la journée, c'est qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce que le sacré, voilà, et puis quelle relation on établit avec le sacré, quoi. C'est un peu autour de cette question-là on va essayer de réfléchir toute la journée, sachant que moi je ne suis pas voilà, j'essaye de réfléchir avec vous, notamment sur les célébrations. On voit bien que les célébrations, il y a toute une réflexion qui se développe, mais que puisqu'il s'agit d'un collectif, c'est ensemble qu'on célèbre, eh bien c'est une réflexion qui doit être faite ensemble. On citait tout à l'heure saint Thomas, ce qui concerne tous doit être décidé par tous, voilà, ou réfléchi par tous. Bon, eh bien, les questions de célébration, c'est pas uniquement, je crois pas qu'on puisse dire que ça doit être tranché par un organe seul. Il faut que c'est aussi le fruit d'une élaboration collective, d'un sensus fidei, d'un collectif de l'Église, de la pratique de l'Église. Voilà. Alors je trouve que quand on feuillette la Bible, on peut être assez étonné par le rapport au sacré qui est présenté parfois, notamment à travers les sacrifices qui sont pratiqués dans l'histoire sainte. Et je trouve qu'on peut deviner, même si l'enchaînement chronologique n'est pas toujours évident, une évolution dans la compréhension du sacré et du sacrifice. Le sacré, dans un premier temps, est souvent considéré comme ce qui est séparé, consacré à Dieu, différent du profane, du créé, quoi. Et on a une évolution sur justement qu'est-ce que sur la relation de l'homme au sacré, de l'homme à Dieu. Alors, quand on feuillette la Bible, un des sacrifices qui me semble le plus archaïque, c'est celui de Jephthé. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode qui est dans le livre des Juges. Et on a, c'est un guerrier, voilà, et il est dit dans le livre des Juges au chapitre 11, verset 29 jusqu'à la fin du chapitre 40, il est dit « L'esprit de Yahvé fut sur Jephthé, qui parcourut Galaad et Manassé, passa par Mispé de Galaad et de Mispé de Galaad, s'en vint derrière les Ammonites. Et Jephthé fit un vœu à Yahvé. Si tu me livres entre mes mains les Ammonites, celui qui sortira le premier des portes de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai vainqueur du combat contre les Ammonites, celui-là appartiendra à Yahvé, et je l'offrirai en holocauste. » Vous voyez ? Donc, on peut dire que Dieu lui demande rien là, mais lui, se sentant habité par l'Esprit du Seigneur, fait un vœu en disant, au fond, si tu me donnes la victoire, je t'offrirai quelque chose de chez moi, enfin, ou de mon bien, enfin, de ma tribu, vous voyez, quelque chose qui m'est cher, voilà. Donc, il passe, au fond, un marché à Yahvé. Je t'offre pour que tu me donnes la victoire sur les Ammonites. Vous voyez, et là, apparemment, Dieu est silencieux.
Il demandait rien et il ne fait pas de commentaires. Et Jephthé marcha contre les Ammonites pour les attaquer. Il y avait les livrets entre ses mains. Voilà. Enfin, il est victorieux, quoi. Hein? Et il les battit depuis Aroër jusqu'à Mispé, etc., jusqu'à Abel et Kéramine. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent abaissés devant les Israélites. Et lorsque Jephthé revint à Mispé à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins pour fêter la victoire, évidemment, et honorer son père. Voilà. Et donc, c'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. On insiste, hein, c'est vraiment sa fille chérie. Voilà. Et dès qu'il l'eut aperçue, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu m'apportes le malheur. » Voilà, parce qu'il a fait une promesse. Et il va exécuter sa promesse. Hein. Il va exécuter sa promesse. Ça, c'est quand il rencontre, vous voyez, sa fille qui arrive avec avec les tambourins, avec les instruments de musique, et déchire son vêtement parce qu'il est pris par sa promesse faite à Yahvé. Voilà. Bon, et donc il va la sacrifier. Alors elle est très gentille, j'allais dire. Elle dit, bon, d'accord, mais laisse-moi d'abord le temps d'aller fêter, de me réjouir avec mes amis dans la montagne, et puis après, une fois que j'aurai eu le temps quand même de vivre un peu, quoi, eh bien, tu pourras me sacrifier. Voilà. Et donc, vous voyez, ce sacrifice, c'est l'homme qui passe un marché avec Dieu pour obtenir ce qu'il veut, en l'occurrence, pouvoir tuer beaucoup d'ennemis. Hein, voilà, c'est le marché qu'il passe. Si je peux tuer beaucoup d'ennemis, à ce moment-là, je t'offrirai quelqu'un de chez moi. Mais vous voyez qu'on ne demande pas l'avis de celui qu'on offre. Hein. On le prend et puis on le tue. Et on pense que, ma foi, c'est le faire passer dans la zone du sacré, quoi. Hein. C'est l'enlever de ce monde pour que la personne passe du côté de la divinité, du sacré, hein, du transcendant, de ce qui est... Voilà. Bon, donc on a ici un schéma qui est quand même assez primitif, mais qui quand même a quelque chose à voir avec d'autres sacrifices, comme celui d'Isaac au départ, et qu'on trouvait dans beaucoup de sociétés et de civilisations. Hein. On trouve des traces de sacrifices d'enfants dans beaucoup de civilisations. Au Pérou, on en a trouvé il n'y a pas longtemps. À Carthage, dans les ruines de Carthage, on a trouvé des cimetières d'enfants. J'ai entendu dire aussi que parfois, offrir le premier-né des enfants, c'était une façon de s'attirer la bienveillance de Dieu sur la famille qui se constituait, sur la maison, et on a retrouvé des squelettes d'enfants sous la pierre qui tenait le gond de la porte d'entrée de la maison. Vous voyez, voilà, des sacrifices d'enfants où on offre à Dieu ce qui nous est cher, pour que Dieu, voyant qu'on est capable de lui offrir ce qui nous est cher, en retour nous donne, nous bénisse. Vous voyez ? Bon. Alors vous avez bien sûr le sacrifice d'Isaac, et Dieu dit, voilà, c'est raconté comme ça, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, etc., va sur la montagne que je t'indiquerai et offre-le en holocauste, en sacrifice. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est en Genèse 22. Le fils pose des questions. Alors vous avez tout un commentaire, c'est d'Irénée, ou d'Irénée ou d'Origène, je ne sais plus, tiens, il faut que je regarde.
mais qui parle de cette intimité, de la relation d'Abraham avec son fils pendant le voyage, comme ça. Hein, et le fils qui dit, mais attends, je vois bien le bois, le fagot, là, mais où est le mouton? Je ne vois pas. Bah. Eh bien, et Abraham répond, Dieu pourvoira. Moria, hein, Dieu pourvoira. Et il s'apprête à l'offrir en sacrifice. Là encore, le fils, on ne lui demande pas trop son avis. Hein, bon. Et heureusement, l'ange intervient et arrête le bras d'Abraham. Bon, et dans les buissons, Dieu pourvoit, et dans les buissons se trouve un mouton qui va être sacrifié à la place d'Isaac. Alors, ça sera perçu comme, justement, dans Israël, la fin des sacrifices humains, on peut dire. Hein, enfin, il me semble qu'on peut le lire comme ça. La fin des sacrifices humains. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord qu'on lui offre ceci et cela, et notamment la vie des autres, mais c'est l'attitude du cœur, c'est l'attitude d'obéissance, parce que tu as écouté ma parole, à ce moment-là, je te bénis. Hein. Donc c'est l'attente de Dieu, et du côté de l'attitude du cœur, une attitude d'écoute de sa parole. Voilà. Alors Marie Balmary a un très beau commentaire sur le sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac. C'est de dire que c'était cet enfant chéri, hein, qu'il avait eu dans la vieillesse, à plus de 100 ans. Voilà. C'était le fruit de la promesse. Et que, ma foi, il fallait qu'il se détache de cet enfant, en quelque sorte. Qu'il laisse à sa liberté cet enfant de façon à ce qu'il ne soit plus son petit chéri qu'il aurait tendance à étouffer parce que vraiment c'est le fruit de sa vieillesse et son fils unique, quoi, le fils de la promesse, mais que finalement, eh bien, que cet enfant n'appartienne qu'à Dieu et non pas à lui. Hein. C'est-à-dire que c'est à travers ça, on peut lire que qu'Isaac est remis à Dieu et donc est rendu à une liberté. Il n'est plus le chéri d'Abraham et donc il va pouvoir engendrer à son tour et réaliser la promesse faite à Abraham d'avoir une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Donc on voit que là, avec ce sacrifice, cette ligature d'Isaac, il y a une mise en évidence, là encore, de l'attitude du cœur qui compte. Bon. Avec la Pâque, je ne vais pas revenir là-dessus parce que si vous avez assisté à la conférence de l'année dernière, j'avais beaucoup développé ça. Mais donc, avec la Pâque, dans le récit de la Pâque dans Exode, on n'a pas une structure sacrificielle. C'est pas l'homme qui offre à Dieu pour obtenir quelque chose. Avec l'agneau de la Pâque, on découvre que c'est Dieu qui veut la liberté de son peuple et qui le nourrit alors qu'il est encore en Égypte, il le nourrit pour qu'il ait la force de sortir de l'esclavage, de traverser la mer Rouge et d'entrer dans la liberté. Et c'est seulement après que le peuple d'Israël offrira un sacrifice de reconnaissance en quelque sorte, un sacrifice de communion. Hein, vous savez qu'il était dit, Moïse demandait « Quel signe me donneras-tu quand tu m'envoies auprès de Pharaon pour faire sortir Israël, les Hébreux, quel signe me donnera-t-on tu me donneras pour que je sache que c'est bien toi qui m'envoies ?» Et la réponse est « Quand tu seras libre, tu m'offriras un sacrifice de louange. »
Donc vous voyez que le sacrifice, à ce moment-là, n'est pas perçu comme la condition pour obtenir la bienveillance de Dieu. Il est marqué très clairement comme un sacrifice de reconnaissance et de communion. Dieu était avec nous, et ce sacrifice de communion dans le livre de l'Exode, c'est au chapitre 24, il est caractéristique, c'est-à-dire que le sang qui appartient à Dieu, qui est le signe de la vie, parce que quand le sang, quand il y a hémorragie, il y a mort, voilà. Donc le sang, c'est vraiment le signe de la vie. Eh bien, ce sang qui appartient à Dieu, la vie appartient à Dieu, ce sang qui appartient à Dieu, il est versé pour moitié, et c'est le seul sacrifice où on voit ça, il est versé pour moitié sur l'autel, sur les autels, sur les pierres de sacrifice, et puis sur le peuple. Autrement dit, un même sang unit Dieu et le peuple. Donc vous voyez qu'on a à ce moment-là un sacrifice de communion, où on a au fond une alliance, c'est le sacrifice d'alliance, Exode 24, où il y a un lien très fort par le sang entre Dieu et son peuple, sachant que le peuple, lorsque l'alliance est scellée, eh bien, il s'engage à écouter la loi du Seigneur et à lui obéir, se conformer à la loi. Oui, tous ces commandements, on les respectera. Bon, alors à ce moment-là, puisque tu vas les respecter, eh bien, je m'engage par rapport à toi. Vous voyez que ce sacrifice de communion, il est marqué par essentiellement l'écoute de la parole de Dieu, un engagement à écouter cette parole et à la mettre en œuvre, et puis c'est une convivialité avec Dieu, on pourrait dire, puisqu'il y a des holocaustes, et les holocaustes, vous savez, on brûle la bête, c'est un repas d'hommage offert à la divinité, l'holocauste. Et donc, il y a à la fois des holocaustes, et puis il y a aussi tout ce qui est mangé par le peuple à l'occasion de ce sacrifice de communion. Dans le sacrifice de communion, une partie importante est mangée par ceux qui offrent le sacrifice. Donc ça établit bien, vous voyez, à la limite, tous sont assis à la même table. Il y a ce qui est offert à Dieu, alors pour l'offrir à Dieu, on le fait partir en fumée, quoi. Et puis, il y a ce qui est partagé ensemble. Donc, le sacrifice de communion, vous voyez, il montre que cette relation avec Dieu aussi tisse une relation entre les personnes. Donc, il y a quelque chose de très important. Et alors, du coup, dans la suite du livre de l'Exode, eh bien, il y aura toutes les prescriptions. En général, on les lit pas à la messe, en tout cas, on n'entend pas ces passages-là, qui concernent l'édification de la tente de la rencontre, le tabernacle, la tente de la rencontre, avec énormément de détails, et du coup, c'est vraiment Dieu sera avec son peuple. Il aura sa tente, en quelque sorte. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelle tente. Quand vous voyez la description par détail, c'est quelque chose de central, mais qui dit une présence de Dieu à son peuple. Et Moïse servira d'intermédiaire et ira régulièrement à la tente de la rencontre pour entendre ce que Dieu veut. Voilà, avec l'histoire de la nuée, enfin bref. Vous avez Mathilde Finot qui a fait son devoir de maîtrise sur la nuée dans la Bible. Donc, vous pouvez voilà. Et qui est responsable de la formation, dans le diocèse. Voilà. Donc, on a ici, vous voyez, un sacrifice de communion où le sacré, en quelque sorte, vient marquer le peuple. Il est plus ailleurs, il est partagé, il est accueilli, on pourrait dire.
Voilà. Alors, dans cet itinéraire, eh bien, il y a une structuration du peuple qui se fait avec toutes les tribus, vous savez. Et puis, eh bien, il est dit dans le livre des Nombres que durant son itinéraire dans le désert, et bien dans sa marche, dans son exode vers la terre promise, eh bien les tribus d'Israël sont disposées de façon très précise autour de l'attente de la rencontre, de la présence du Seigneur. Hein? On en met 3 au nord, 3 au sud, on en met 3 à l'est, 3 à l'ouest, et à chaque fois on vous donne le nombre des membres de la tribu en question, quoi. Hein. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça le livre des nombres. Bon, et en général on ne le lit pas parce que c'est assez fastidieux et répétitif. Mais justement, si on le répète, c'est bien pour dire que chaque tribu est importante et chaque tribu a sa place précise par rapport au centre qui est, avec la tribu de Lévi, l'attente de la rencontre, enfin la présence de Dieu avec l'arche d'alliance. Hein. Donc on est souligné par là cette importance. Alors ça a été souvent schématisé comme ça, à la disposition, vous voyez, des 12 tribus d'Israël par Josué, le livre des Nombres 2. Alors voilà, avec 3 et 3, 12, les 12 tribus, voilà, réunies disposées autour de ce qui symbolisait la présence de Dieu à son peuple, autour de l'arche d'alliance. Voilà. Quand on lit le livre des Nombres, on se dit que c'est sans doute une relecture, hein. Parce que vu les chiffres, on se dit comment un nombre pareil, des centaines de milliers, peuvent être organisés et se déplacer dans le désert, enfin, ou dans des zones un peu arides, c'est difficile à imaginer. Enfin, bon. Mais ça dit quelque chose. Ça dit, vous voyez, que finalement, la vie de ce peuple tourne entièrement autour de la présence de Yahvé. Autour de Yahvé. Et ça, dans tous les courants d'Israël, on va chercher, y compris les courants pharisiens, vous savez, qui étaient des hommes de bonne volonté, eh bien, tous les gestes du quotidien vont être référés à Dieu, où toute la vie est référée à Dieu. Voilà. Et puis, ben, ma foi, dans tous ces courants, évidemment, quand Israël va s'installer en terre promise, ben, ça va donner lieu à la construction d'un premier temple, hein, avec Salomon, voilà. Ouais, sachant qu'il y avait déjà eu avec David voulait dire, écoute, moi j'habite un palais, toi tu es sous la tente, il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour toi. Et Dieu lui avait dit, non, c'est pas toi qui vas me construire quelque chose, c'est quelqu'un de ta descendance. Voilà, nous on y a vu que c'était la préfiguration, cette prophétie de l'avènement du Christ qui nous constitue comme temple de Dieu. Hein. Mais voilà, Salomon construit le temple, et puis il sera détruit, évidemment, il y aura l'exil, et puis il est reconstruit, je fais vite, hein, évidemment, il est reconstruit par Hérode le Grand, hein, qui quelques décennies avant la naissance de Jésus. Et vous voyez que Hérode le Grand, alors qu'il voulait se faire pardonner de ne pas être un Israélite, il était asmonéen, enfin, voilà. Et il était un collabo avec les Romains. Bon, et alors, c'était un grand constructeur, et pour se faire pardonner de la collaboration avec les Romains, eh bien, il a construit cet immense temple, le temple de Jérusalem,
qui est sans doute le plus grand espace sacré clos entièrement de l'Empire romain. 445 mètres de côté, 430 de l'autre, 260 de côté, 290 mètres. Vous voyez, c'est considérable, avec une hauteur de rempart énorme, des pierres énormes. Il en reste quelques-unes. Le mur des Lamentations est bien connu. Voilà. Et puis avec à l'intérieur ce système de parvis, avec le parvis des païens, avec le parvis des prêtres, et puis la partie le Saint des Saints, voilà, avec des filtres en quelque sorte. C'est-à-dire que pour s'approcher de Dieu, eh bien, il y a des filtres, et il y a des rites de purification, et voilà, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Mais Dieu est présent. Dieu est présent. Le Saint des Saints. Le temple était considéré par certains rabbins comme le nombril de la terre. Le nombril de la terre, le cordon ombilical en quelque sorte entre la terre et le ciel, enfin, la présence de Dieu à son peuple. Voilà. Et avec ce système de filtre et de purification, parce qu'on n'approche pas de Dieu comme ça. Et magnifié, alors encore, mais je ne vais pas m'y attarder parce que je l'avais fait. Et magnifié évidemment tous les rites d'offrande à Dieu, et puis les rites de purification. Vous savez que pour le Yom Kippour, qui est la grande fête du pardon, le Shabbat des Shabbats, à respecter par tout le monde, eh bien, sous peine de mort, eh bien, les prêtres offrent des holocaustes, etc., purifient le temple, purifient les instruments, se purifient eux-mêmes, changent de vêtements. Le grand prêtre, avant d'aller du côté du Saint des Saints, se lave, change de vêtements pour pouvoir s'approcher. Et là, Dieu, dans le Saint des Saints, dans la fumée des encens, eh bien, il daigne renouer la relation avec Israël et pardonner ses impuretés et ses fautes. Voilà. Alors, voilà, on comprend que les disciples disaient quand même cette belle pierre. Voilà. C'est comme Notre-Dame, cette belle pierre, quand même. Voilà. Et alors, dans le temple, il y avait notamment la chambre dite de la pierre taillée, où il y avait un hémicycle, en quelque sorte, où il y avait le Sanhédrin avec 72 représentants, 6 fois 12 de chaque tribu, avec à l'intérieur les prêtres, les scribes et les pharisiens et les anciens, présidé par le grand prêtre. Voilà. Donc il s'agissait de dire à Dieu, au fond, son obéissance à la loi, parce que tous les sacrifices étaient prescrits, codés de façon extrêmement précise. Et dans cet axe de perception du sacré, il était très important d'accomplir et de respecter rigoureusement les rites. C'est-à-dire, si on ne respectait pas rigoureusement les rites, c'était foutu. Et le peuple, pendant qu'il y avait le Yom Kippour et que le grand prêtre et les prêtres offraient des sacrifices, le peuple tout autour priait pour que les prêtres respectent bien les rites et ne se trompent pas dans les rites, de façon à ce que Dieu s'approche. Mais vous voyez qu'en même temps, alors il y a l'aspect qui nous fait sourire, mais en même temps, vous voyez qu'il y avait ce que faisait le prêtre, c'est le peuple entier y participait à sa manière, était uni à cette offrande qui était réalisée par les grands prêtres. Voilà. Et l'autel, c'était une pierre élevée, c'est-à-dire une table qui était en haut pour
pour que, ma foi, quand on offre le repas, ce soit bien un repas offert à la divinité qui est en haut, hein, et dont on espérait qu'elle vienne se mettre à table. Voilà. Donc l'autel était le lieu où on offrait un repas à la divinité en espérant qu'elle s'en approche, mais aussi c'était le lieu, finalement, comme c'était prescrit par la loi, par la parole de Dieu, c'était aussi devenu la table à laquelle Yahvé donnait rendez-vous aux hommes. Vous voyez, parce que c'était prévu, tel jour de l'année, on devait faire ceci et Dieu s'approcherait, quoi. Et donc on faisait ce qu'il fallait pour prendre place, pour que l'homme prenne place à l'autel, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors, ça supposait un personnel sacré, un personnel qui était séparé des autres tribus, hein, c'est la tribu de Lévi, et ces prêtres avaient 4 fonctions. C'est intéressant déjà à noter, c'est-à-dire que non seulement il y avait à offrir des sacrifices, bon, ça c'est ce qui est souvent le plus retenu, hein, de la fonction sacerdotale. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un peu quatre dimensions de la fonction sacerdotale. C'est habiter la maison du Seigneur, c'est transmettre les instructions, excusez-moi, il faut mettre un S, les instructions du Seigneur, donc c'est tout ce qui est enseignement, c'est offrir des sacrifices au Seigneur, et c'est aussi bénir, bénir le peuple. Les Lévites étaient chargés de bénir les gens qu'ils rencontraient, notamment. Et c'est intéressant ça. Melchisédek, alors on a la fameuse bénédiction du livre des Nombres, hein, que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse briller sa face contre toi, etc. Mais il y avait déjà, au fond, cette anticipation dans le récit, mais en fait c'est tardif comme ajout, la figure de Melchisédek. La figure de Melchisédek, si vous regardez bien en Genèse 14, je l'ai évoqué je pense une autre fois, hein, mais en Genèse 14, il y a 3 versets où intervient Melchisédek qui vient servir en quelque sorte de médiateur entre le roi de Sodome qui veut récupérer ses sujets et Abraham qui a été victorieux dans une bataille et qui a récupéré son neveu, Lot et sa famille, et puis aussi du coup tous les sujets du roi de Sodome qui avait été dépouillé, quoi. Et c'est intéressant, c'est le roi de Sodome qui s'approche d'Abraham et Melchisédek, qui était prêtre du Dieu très haut, arrive lui avec du pain et du vin, c'est-à-dire les offrandes végétales. Mais il n'est même pas dit qu'il apporte ces offrandes pour les offrir à Dieu. Il n'y a pas de vocabulaire sacrificiel à cet endroit-là. Par contre, qu'est-ce qu'il est dit? Il commence par bénir. Par bénir Abraham, à qui Dieu a donné la victoire. Vous voyez que ce prêtre ne supplie pas Dieu pour que Abraham ait la victoire. Il vient bénir Dieu qui a donné, et Abraham, qui a donné la victoire à Abraham. Hein? C'est plus un prêtre qui est chargé de la reconnaissance de ce que Dieu a fait, plutôt qu'un prêtre qui offre pour obtenir. Vous voyez ça? Hein? Cette figure de Melchisédek c'est un ajout dans le texte de la Genèse. C'est un ajout tardif qui est un peu une critique des sacrifices sanglants par certains côtés. Voilà. Bon. Voilà. Alors, vous avez toute cette filière des sacrifices, quand même, de purification, d'offrande, de communion, qui sont très codés et qui permettent d'entretenir la relation avec Dieu. Hein, vous voyez le but, et il y a quelque chose de beau là-dedans, hein, avec une présence de Dieu au milieu de son peuple, avec une relation de l'homme à Dieu au quotidien.
hein. Au temple, le feu des holocaustes ne s'arrêtait pas, hein, et on commençait la journée par un sacrifice offert à Dieu, hein. Vous voyez, autrement dit, tout était mis, toute la journée, toutes les journées et toute la vie était mise sous le registre de cette relation à Dieu. Voilà, avec l'homme qui essaye de montrer sa bonne volonté, on va dire, hein. Mais évidemment, comme tout rituel, eh bien, il peut se pervertir et ça devient un formalisme qui peut se vider de son contenu, enfin de sa finalité, on va dire. Un mécanisme, voilà, on fait ce qui est prescrit, on respecte les rites et tout ça, mais ça peut être vide. Et vous avez tout un courant qui s'est développé au fil des siècles pour critiquer ce type de relation à Dieu. Alors, Osée est bien connu. On connaît Osée 6.6, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, hein. On connaît bien ça, c'est repris dans l'Évangile 2 fois. Bon. Mais il y a un passage que je trouve encore plus vigoureux de Osée, qui est quand il fait des reproches aux prêtres. Il fait des reproches aux prêtres. Et c'est au chapitre 4, versets 4 à 10, en gros, voilà. Eh bien, 4-4, c'est facile, hein, il y a 6-6, il y a 4-4. Cependant, que nul n'accuse, que nul ne réprimande. C'est à toi, prêtre, que j'en ai. Tu trébuches jour et nuit. Le prophète trébuche avec toi et tu fais périr ton peuple. Ton peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as, toi, rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. J'oublierai tes fils à mon tour. Tous, tant qu'ils ont péché contre moi, ils ont échangé leur gloire contre la honte. Ils se repaissent du péché de mon peuple et sont avides de son iniquité. Bon, alors c'est étonnant. Pourquoi ? Eh bien, parce que chaque fois que le peuple péchait, il fallait qu'il offre un sacrifice pour le péché. Et plus il offrait des sacrifices pour le péché, et plus il y avait des morceaux pour les prêtres, vous voyez, qui eux se nourrissaient des offrandes. Donc voilà. Donc il y a cette attaque vigoureuse, on peut dire, hein, de Osée. Et puis en même temps, eh bien ma foi, il y a ce qui est dit, c'est-à-dire qui souligne ce qui plaît à Dieu. Parce qu'au fond, c'est ça la question. Qu'est-ce qui plaît à Dieu, hein? Et c'est là que vous avez, on voit apparaître dans toute la littérature prophétique et dans les psaumes, que ce qui plaît à Dieu, eh bien, c'est la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour son peuple et ce qu'il fait encore. Autrement dit, c'est la reconnaissance qui est de ce que Dieu a fait. Par exemple, la création, le Shabbat, c'était un peu pour deux choses. Se souvenir de Dieu créateur et se souvenir de la libération d'Égypte, se souvenir de tous les hauts faits du Seigneur, hein. Donc, ce qui plaît à Dieu, on entend que c'est la louange des lèvres, hein, la reconnaissance, Osée 14. Et puis, il y a des critiques vigoureuses des sacrifices très formels, hein, le psaume 50, et je trouve qu'il est très imagé, très imagé. Écoute mon peuple, je parle, Israël, je te prends à témoin, moi, Dieu, je suis ton Dieu, je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi, je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient et le bétail des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes et les bêtes des champs sont à moi. Si j'avais faim, irais-je te le dire.
Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te les livrerai, tu me rendras gloire. Donc vous voyez que ce que Dieu attend, c'est pas qu'on lui offre du taureau. Il dit, mais c'est moi qui les ai créés, si j'avais faim, je les prendrais. Bon, voyez. C'est la reconnaissance, le sacrifice d'action de grâce. Remercier Dieu de ce qu'il nous donne. Hein? Voilà. Et puis, alors le psaume 51 hébreu, eh bien, dit si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. En fait, brisé, c'est au lieu de l'orgueil, disons, hein, c'est l'humilité, qu'on avait d'ailleurs comme déjà dans les sacrifices du Yom Kippour. C'est dans le livre du Lévitique, c'est au chapitre 16, lorsqu'on parle des rites du Yom Kippour, qu'on voit apparaître ce vocabulaire de l'humilité, l'importance de l'humilité. Voilà, c'est le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui est humble, qui se met devant lui, qui reconnaît, qui reçoit sa vie de Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà. Et puis, vous avez encore, on pourrait citer bien d'autres choses, mais vous avez Michée, avec un passage qui est très connu, là encore, 6.6. Bon, c'est facile à retenir. Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m'incliner devant le Dieu de là-haut? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Vous voyez, donc là, on a l'affirmation que ce qui plaît à Dieu, eh bien, c'est notamment la justice, pratiquer la justice. C'est être juste par rapport à ceux qui ont perdu leurs droits, la veuve, l'orphelin, etc. Hein? Voilà, marcher avec ton Dieu, marcher avec ton Dieu. Donc, vous voyez que c'est une poursuite. Hein? Vous aviez la loi qui était scellée au Sinaï, il y avait les 10 commandements. Dans ces 10 commandements, il y avait une moitié des commandements relatifs à Dieu et l'autre moitié qui était relatif au prochain. Hein? Et ça, c'était les conditions de l'alliance. Et il n'y avait pas de sacrifice d'alliance s'il n'y avait pas engagement à respecter cette loi du Seigneur. Bon, bien sûr, hein, les 10 commandements, c'est un peu le chapeau. Hein, ça se développe de différentes manières. Mais vous voyez, il y a deux faces dans la reconnaissance de Dieu. Du coup, il y a tout ce qui est du côté du respect de Dieu, mais aussi du respect de l'homme. Avec tu voleras pas, tu tueras pas, tu prendras pas la femme du prochain, etc., etc. Avec deux commandements positifs au milieu du décalogue, qui sont le Shabbat, donc qui explicitement c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour son peuple, et puis deuxièmement, honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie, c'est la reconnaissance que la vie nous a été donnée, qu'on se la donne pas tout seul. Voilà. Donc Michée, qui est quand même assez clair là-dessus. Voilà. Alors, bon, on verra cet après-midi un peu. Là, c'est un peu un parcours sur l'Ancien Testament. Hein.
vous voyez qu'il débouche sur le fait que ce qui plaît, le vrai sacrifice, c'est l'attitude du cœur de l'homme qui rentre dans une reconnaissance par rapport à ce que Dieu lui donne de vivre. Et un engagement pour faire ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est non seulement qu'on reconnaisse ce qu'il fait, mais qu'on aime ceux qu'il aime, c'est-à-dire son prochain. Hein. Augustin, lui, va donner une définition du sacrifice aussi qui met l'accent sur l'attitude du cœur. Hein. Ce n'est pas la source que... voilà. Qui sera assez fou pour croire que Dieu a besoin des sacrifices qu'on lui offre? Le culte qu'on rend à Dieu profite à l'homme et non à Dieu. Autrement dit, dans les sacrifices, il s'agit d'être transformé soi-même par le mouvement d'offrande que l'on peut vivre, d'offrande à Dieu. Ce n'est pas à la source que cela profite si on y boit, ni à la lumière si on la voit. Autrement dit, c'est reconnaître justement que Dieu est la source et qu'il est la source de tout bien et de toute lumière. Hein. Il n'y a qu'une façon de comprendre les sacrifices qu'offraient nos pères. Ils étaient le signe de ce qui s'accomplit en nous-mêmes, c'est-à-dire notre adhésion à Dieu. Notre adhésion à Dieu. Le sacrifice visible est le sacrement ou signe sacré du sacrifice invisible. Ce qu'on met en œuvre à travers des rites extérieurs ne doit être que l'expression du sacrifice intérieur. Le vrai sacrifice, c'est tout ce que nous faisons pour être unis à Dieu, pour être en communion avec Dieu, pour, au fond, entendre ce qu'il veut et désire, sachant qu'on découvre que son seul désir, c'est que l'homme vive. Hein, vous connaissez le Deutéronome 29-30, je t'offre la vie et la mort, choisis la vie, je t'invite à choisir la vie. Hein. Voilà. Dieu, autrement dit, Dieu aime son peuple, Dieu éduque son peuple comme un enfant. On a des formules, quand Israël était enfant, hein, voilà. Dieu est comme un père pour son peuple, tout ce qui touche à la vie des hommes le touche, il veut un peuple libre, l'acte fondateur d'Israël c'est la sortie d'Égypte et la sortie de l'esclavage, et c'est Dieu qui a l'initiative. Il veut nouer non seulement une alliance avec son peuple, mais une relation aimante, faite d'accueil, de dons, de reconnaissance. Les hommes, finalement, sont ses enfants. Hein. Et le sacrifice parfait consiste donc à aimer ce que Dieu aime, à faire sa volonté, à écouter sa volonté, à se faire tout oui en quelque sorte, finalement, à aimer ce que Dieu aime. Et la relation n'est pas d'abord celle d'un Dieu par rapport à ses créatures, c'est celle d'un père par rapport à ses enfants. Alors vous voyez que ça, on change de catégorie. Hein. Il y avait le créateur et les créatures, et on passe à un père et ses enfants. Eh bien, ça change les frontières du sacré, quoi, ça. Hein. Parce qu'il n'y a plus... vous voyez qu'il y a entre un père et un fils, il y a à la fois l'image et la ressemblance. Hein. Voilà. Et du coup, vous avez un texte comme Genèse 1, qui est quand même un texte tardif, hein, de la vie de tout le monde, enfin des exégètes. C'est un texte qui est post-exilique. Hein. Donc, eh bien, c'est un texte qui fait l'éloge de la différenciation. Hein. Dieu crée en distinguant les choses les unes des autres, en séparant la lumière des ténèbres, le sec et le mouillé, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, enfin vous voyez, les végétaux avec toutes leurs espèces, les animaux, les oiseaux du ciel, etc., chacun selon leur espèce. Donc il y a un éloge de la différenciation qui vient du fait que Israël a vécu à Babylone, mais avec Cyrus, il a découvert quelqu'un qui était un alter ego presque. Hein. Isaïe parle du Messie, parle de Cyrus en termes de Messie, et un Messie qui va permettre à Israël de revenir dans ses terres. Hein.
et qui va nommer Néhémie pour faire reconstruire les remparts de Jérusalem et le temple. Voilà. Alors ça, du coup, vous voyez qu'il y a dans ce récit-là l'affirmation du projet de Dieu, c'est qu'au fil des siècles, Israël a découvert que l'homme, il était fait pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'était pas simplement une créature, c'était qu'il était fait pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire pour être enfant. Hein. Oui. Pourquoi cette signification, image et ressemblance, ça veut dire filiation? Parce que le même auteur reprend la plume au chapitre 5, hein, et il dit: quand Adam eut 130 ans, il enfanta un fils à sa ressemblance comme son image, et lui donna le nom de Seth. Hein. Donc vous voyez qu'il reprend les mêmes termes pour parler de la relation qu'il y a entre Adam et son fils Seth. Et puis l'évangile de Luc se situe dans le même registre de vocabulaire. Eh bien, il est dit, on remonte la généalogie de Jésus et on arrive à fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc vous voyez pourquoi? Parce qu'Adam a été fait à l'image et à la ressemblance. Bon, alors en fait, il n'a pas été fait tout à fait à la ressemblance. Hein? Si vous regardez bien, c'est Basile de Césarée qui souligne ça. Hein. Il dit, c'est dans une homélie sur l'origine de l'homme: Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu le créa, homme et femme, il les créa. N'as-tu pas remarqué que cette proposition est incomplète? Créons l'homme à notre image et ressemblance. La délibération comprenait deux termes, à l'image et à la ressemblance. L'exécution n'en connaît qu'un. Hein? Parce que vous avez le verset 26, il est dit: faisons l'homme à notre image comme une ressemblance. Puis ensuite au verset 27, Dieu fit l'homme à son image il le fit, homme et femme il les fit. Hein, vous connaissez. Donc il n'y a plus, dans la réalisation, il n'y a pas la ressemblance. Alors, vous savez, les pères de l'Église, ils lisent avec le doigt, ils disent: ah tiens, il manque quelque chose. Alors, Dieu a-t-il délibéré d'une façon puis changé d'avis? Quelque repentir au cours de la création est-il intervenu? Ben non, on ne peut pas imaginer. Hein. Donc ça veut dire qu'il est nécessaire que l'homme soit à l'image, et à la ressemblance. S'il est donc nécessaire que l'homme soit à l'image et à la ressemblance, pourquoi n'est-il pas dit que Dieu créa l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance? Et quand il le crée, il n'y a que l'image. Eh bien, il dit, il y a un but, c'est que nous possédons l'image par la création et nous acquérons l'autre par la volonté. Dans la première structure, il nous est donné d'être nés à l'image de Dieu. Par la volonté se forme en nous l'être à la ressemblance de Dieu. Ce qui relève de la volonté, notre nature le possède en puissance, mais c'est par l'action que nous nous le procurons. Si en nous créant, le Seigneur n'avait pas pris la précaution de dire « créons et à la ressemblance », s'il ne nous avait pas gratifié de la puissance de devenir à la ressemblance, ce n'est pas par notre pouvoir propre que nous aurions acquis la ressemblance de Dieu. Il nous a créés en puissance potentiellement, avec le potentiel pour ressembler à Dieu. Il a permis que nous soyons les artisans de notre ressemblance, afin qu'il nous revienne la récompense de notre travail, afin que nous ne soyons pas comme ces portraits sortis de la main d'un autre. En effet, lorsque tu vois le portrait exactement conforme au modèle, tu loues pas le portrait, mais tu admires le peintre. Donc, voilà. Donc, il insiste là-dessus, hein, pour dire qu'on n'a pas été créé achevé. Hein. On a été créé capable de ressembler, enfin de devenir à la ressemblance. Donc, autrement dit, capable d'apprendre à aimer comme Dieu aime. Capable d'apprendre à aimer comme Dieu aime. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ressemble à Dieu et qu'il nous reste à apprendre, hein, pour être créateur comme lui-même est créateur, hein. S'il nous avait fait un produit fini, on ne serait pas à l'image du créateur parce qu'on ne serait pas créateur, on ne participerait pas à la création. Hein. Il faut que nous participions à la création pour être vraiment à l'image du créateur.
et même que nous participions à notre propre, on va dire, entre guillemets, création. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ressemble à Dieu? Eh bien, c'est la bonté envers le frère. Si tu aimes tes frères, dit le même Basile, si tu aimes tes frères et leur es compatissant, tu ressembles à Dieu. Si ton attitude envers le frère qui t'a offensé est semblable à celle de Dieu envers toi, pécheur, par la miséricorde envers le prochain, tu ressembles à Dieu. Tu deviens la ressemblance en acquérant la bonté. Donc vous voyez, ce qui nous fait ressembler à Dieu, c'est d'aimer comme il nous a aimés, comme il nous aime. Voilà. Bon. Et il conclut cette histoire de la Genèse, une éducation de la vie humaine est créée. Voilà. Voilà. Eh bien, vous voyez que après les évangiles se situent tout à fait dans cette perspective-là, quoi. On voit bien que finalement, l'homme est invité à aimer comme Dieu aime, et au fond, à revêtir le Christ, ça c'est une expression des pères de l'Église et de Basile, à revêtir le Christ, et du coup à vivre selon les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, qui sont compatissants, on va dire, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, etc. Et c'est en étant cela qu'on réalise qu'on rend présent l'amour de Dieu dans notre monde. Autrement dit, vous voyez qu'à travers cette histoire de filiation, la frontière sacrée-profane est bousculée, et c'est chaque homme qui devient l'expression, peut devenir l'expression de l'amour de Dieu, et donc c'est chaque homme qui est sacré, qui est sacré. Voilà. Et évidemment, ça suppose, pour ressembler à Dieu, ça suppose de connaître Dieu tel qu'il est. Connaître Dieu tel qu'il est pour pouvoir lui ressembler. Et puis, c'est bien ce que dit saint Paul. Actuellement, nous voyons comme dans un miroir, de manière confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la charité est le plus grand, l'amour est le plus grand. Donc, ça, c'est l'hymne à l'amour dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Voilà. Alors Jean dit la même chose, mais bien aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez que nous, on est toujours dans une phase de croissance, j'allais dire, ou voilà. La ressemblance n'est pas acquise, elle est en devenir, et elle dépend justement de la façon dont nous connaissons Dieu pour pouvoir aimer comme il nous a aimés. D'où l'importance, évidemment, de la révélation du Christ. Vous connaissez le prologue qui se termine, Dieu nul ne l'a jamais vu, le Fils de l'homme nous l'a fait connaître, nous l'a dévoilé. Voilà. Donc il s'agit d'être tout ouïe pour entendre ce que Dieu aime et espère pour moi, pour nous, ici, maintenant. Donc vous voyez que l'attitude d'offrande qui était déjà dans les sacrifices, cette attitude d'offrande, je crois qu'elle demeure. Il faut se mettre à la disposition totale de Dieu pour entendre son amour, pour entendre ce qu'il espère pour nous, dans cette confiance où c'est le Christ qui nous dit que lui, il ne garde rien pour lui, il n'a qu'un souci, c'est que nous vivions. Donc c'est entrer dans la reconnaissance, dans la louange, dans la confiance, c'est vivre en alliance pour reconnaître notre vocation, au fond, et sa présence, et pour ensemble devenir le corps du Christ. Voilà. Alors j'aime bien cette représentation de Dieu, vous voyez, qui, au fond,
cette figure trinitaire où on a peut-être le Père, le Fils, avec le lavement des pieds, qui vient prendre soin de l'homme blessé dans le feu de l'esprit, quoi. Enfin, vous connaissez peut-être cette représentation, non? Ouais. Voilà, avec cette offrande de soi, qui est le cœur du sacrifice, on va dire, mais qui permet à l'homme d'accueillir sa vie comme un don de Dieu sacré. Là, vous avez la prière d'Ignace qui est reprise sous forme de chant, vous connaissez aussi. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Voilà, voilà. Donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Voilà, enfin, vous connaissez. Bon, voilà. Donc, vous voyez que ce petit itinéraire là, de ce matin, eh bien, nous oriente vers la reconnaissance de qui est Dieu, de ce qu'il espère pour l'homme, et la reconnaissance de l'homme dans sa relation à Dieu, qui est d'être à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire d'être aussi sacré que ce qu'il est, et aussi saint, soit d'être saint comme Dieu est saint. Voilà. Bon, cet après-midi, on va essayer de voir comment toutes ces choses-là débouchent sur une manière de célébrer, sur une manière de célébrer. Comment concevoir parce que, bon, de façon assez évidente, on voit bien qu'il y a dans les célébrations eucharistiques, c'est tout le rapport à Dieu qui est symbolisé à travers l'espace, à travers les personnes. Alors voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà, il y avait la messe de Saint Pie V, il y a la messe de Paul VI. Voilà, certains veulent revenir à la messe de Saint Pie V, voilà, mais quelles sont les théologies qu'il y a derrière et quelles sont les conceptions de Dieu et de l'homme qui sont derrière, Et puis on pourra se demander, enfin moi c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas encore à imaginer une nouvelle forme de célébration qui soit davantage conforme aux évangiles, parce qu'au fond c'est ça notre source. Voilà. Est-ce qu'avec la réforme de Vatican II, est-ce qu'on est au bout? Ou est-ce que la réforme de Vatican II a fait beaucoup d'efforts, qui ne sont pas toujours acceptés? On voit bien que c'est pas évident. Mais est-ce qu'on n'est pas encore au milieu du gué, quoi? Voilà.